Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et aujourd'hui avec Monsieur Magic François Lemay. Bonjour François. Yeah! Bonjour, bonjour. Merci, Sana. Mais de rien, merci à toi. Avant même de commencer, j'aimerais commencer par des remerciements, tout simplement pour ta présence et puis surtout pour ce que tu vas aussi nous apporter aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir sur la chaîne, je suis ravie de vous recevoir aussi, chers auditeurs. Je sais que progressivement, vous allez arriver et vous allez nous faire le petit coucou. Je pense qu'un certain nombre de personnes te connaissent déjà. L'idée, c'était surtout de te connecter avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Et alors, avant de rentrer dans je dirais, une introduction type de base, hein, qu'on fait souvent, conférencier, coach spécialisé en pleine conscience, sur la pleine conscience, un auteur inspirant. Au-delà de ça, l'idée, c'était surtout de te connecter avec nos chers auditeurs du Grand Changement et d'apporter toute ta plus-value. On a déjà du monde de présent, Léa qui nous dit bonjour. Bonjour Léa. On a du monde. Est-ce que de ton côté, je sais aussi, François, que tu as toute une communauté, tu as créé l'académie Kaizen. Ouais. Je me rappelle donc cette académie qui tourne autour de cet enseignement de la pleine conscience. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, pourquoi cette entrevue, c'était déjà, on peut en parler, hein, notre rencontre grâce à Yannick Alain et à Cécile Oucarin, qui a Mais également oui. une chaîne YouTube sur le coaching et le Ouais. développement personnel. Et je vais faire un petit clin d'œil. Je suis ravie que tu aies pu aussi te connecter avec elle, je sais, dans le cadre d'une entrevue. Et puis, c'était dans le cadre d'un événement que Yannick Alain avait organisé. Et si je me souviens bien, je t'avais un petit peu mis la pâtée en volleyball, je crois. Hein. C'était ça, non? Ouais, je pense que oui. Je crois que tu m'avais battu avec ton équipe. Mais j'ai déjà oublié, hein? C'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas oublié. J'ai pas du tout oublié. Depuis, en fait, j'ai pris le temps de me reconnecter avec toi à différents moments. Tu as fait énormément Ouais. de conférences, d'événements, tu crées énormément de choses, tu inspires, tu as une grande communauté aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'homme que tu es, au fond, parce que c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui aujourd'hui tu dégages, au-delà de l'expérience que tu as pu vivre. Et j'aimerais, avant de te laisser la parole et de poser des questions, c'est surtout dire que la dimension spirituelle est quelque chose qui compte énormément dans ton travail, Ouais. dans cette pleine conscience. Et on va le voir à travers cette entrevue-là. Et c'est vraiment le fil rouge qui va arriver tranquillement dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui. Alors, Parfait. peut-être te laisser un petit temps pour dire bonjour à nos auditeurs. Et Ben puis oui, j'enchaîne premièrement, avec la question. je suis très heureux d'être là. Euh, Tu peux-tu me partager en message privé ta page? Je vais le partager sur mon groupe, sur Yes! ma page. Est-ce que tu es dans un groupe privé ou sur une page Facebook, toi? Ah, bah alors on a tout. On a la page OK, Facebook, on a mais tout. donne-moi un lien que je peux partager. Comme ça, Mais on va carrément, emmener des joueurs carrément. un petit peu plus avec nous. Donc, ça va être Yes, génial. Et mais génial. premièrement, mais oui, c'est pour comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour peut-être connecter avec des nouvelles personnes, mais aussi connecter avec des gens qui me connaissent, mais surtout Tout à connecter fait. avec des gens qui sont intéressés par la conscience. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est Ah ouais, carrément. par l'éveil de conscience, par l'évolution humaine qui est en train de se produire sur la planète. Moi, je suis un grand rêveur, mais un grand rêveur qui fait arriver les choses, qui fait arriver Les ses choses, rêves, qui incarne le changement. Donc, j'aime tout à fait. ça, se regrouper tous ensemble, en fait. Je suis très, très, très heureux d'être là avec ta belle communauté, Ludovic, France, Roland, Léna et toi, C'est ça. Sana, bien sûr. Hein? Donc, Merci, merci, j'ai vu que tu merci, aimais le merci. partager, je vais le partager à mon tour. Là. Mais je t'en prie, je t'ai mis le lien Facebook pour que si Tu, tu veux, j'ai également le lien YouTube si tu préfères. tu m'as envoyé ça où, toi? Sur mon Mais ça, Facebook va. pro, probablement. Hein? Non, non, sur le private chat que tu as là, juste sur Ah la oui! plateforme là. Tu vois le OK, petit OK. 1 rouge? Yes, I got it. Yes. Je Si tu as l'ai. besoin également du lien YouTube, je te l'envoie de Non, suite. je D'accord? vais mettre celui de Facebook et Eh ben c'est là à alors, l'instant. Je te super. suis. Désolé de t'avoir coupé. Je te suis Mais dans tout non, ça. aucun souci, aucun souci. Je vois que tout le monde est là. Je veux juste m'assurer que tout le monde nous entend bien, nous voit bien, donc c'est OK. Ludovic me dit, Sana, tu m'avais manqué, mais c'est adorable. Je vous adore tous. On est tous au rendez-vous là. Et la suite arrive, le reste de la communauté arrive. Je commencerai par une petite question simple. On ne va pas rentrer dans des détails faramineux, mais l'idée, c'est vraiment de tout de suite
connecter avec toi, savoir qui tu es. Et j'aimerais vraiment savoir comment tu en es arrivé là, comment tu en es arrivé à cet enseignement de la pleine conscience, quel a été le déclencheur, même si je sais un peu, hein, mais le déclencheur, qu'est-ce qui alimente ton travail spirituel et qu'est-ce qui l'amplifie? Génial, génial. En fait, qu'est-ce qui m'a emmené là, c'est la suite de toute ma vie. Hein. J'ai pas un parcours différent de bien des gens. J'ai vécu mes épreuves, je vis encore des épreuves. La seule chose que j'ai appris à faire, c'est à prendre de la hauteur sur la vie. Arrêter de me prendre trop au sérieux. C'est pour ça que j'ai mon petit humain ici. Arrêter de me prendre trop au sérieux. Moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est il y a 14 ans, à la naissance de mon garçon, j'ai fait un burn-out. J'avais une entreprise en paysagement, j'étais au bout du rouleau, j'avais juste envie de pleurer, j'étais perdu sans ressources, je comprenais pas ce qui se passait avec moi. Et une déconnexion totale, en fait, par l'ignorance de mon potentiel, l'ignorance de mes schémas, l'ignorance de qu'est-ce qui est en train de se produire, hein, de la chenille au papillon, en fait. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Et suite à ce burn-out-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'en ai fait une boulimie de développement personnel, des livres, des formations de tout bord, tout côté. Et un jour, j'ai décidé de faire un acte de foi, d'avoir de l'audace, du courage et de suivre mes convictions, c'est-à-dire de me lancer dans un métier. Au début, ça a été de coach, en fait. J'allais me former en tant que coach, de me lancer dans ce domaine-là, même si je n'avais pas les références dans ma famille, même si à l'école, je n'étais pas super bon, même si mon travail avant, c'était paysagiste, de me réinventer complètement parce que il y avait le feu à l'intérieur de moi qui me disait j'ai envie d'éveiller les consciences, j'ai envie de partager mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé. Et probablement, c'est la meilleure décision de toute ma vie. Oh my God, j'ai l'impression d'avoir une autre vie dans cette vie-là. C'est hallucinant. J'ai de la misère à. Mais ça fait partie de ma vie. C'est comme. Et j'ai eu plein de transformations en cours de route. Et aujourd'hui, oui, des fois, on me présente avec des super titres, mais je m'en contrefous. Hein? Moi, je suis un homme qui marche encore son terrain, son chemin de libération, de transformation, de purification. Un homme qui se perd, un homme qui tombe dans son brouillard de temps en temps, un homme mais qui a la ferme intention de se purifier, de se libérer parce que je crois profondément que le divin est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ça que ma grande mission, c'est que j'ai envie d'honorer ma divinité puis de permettre à d'autres personnes d'honorer leur divinité. On est la plus belle merveille au monde. Donc, je m'amuse aujourd'hui en faisant ça, en contribuant à ma communauté, sans me prendre trop au sérieux, mais en continuant d'abord et avant tout mon propre cheminement. Génial. Voilà. Merci pour cette réponse. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui amplifie ce travail? Parce que aujourd'hui, voilà, avec ce travail de la pleine conscience, ce travail d'éveil spirituel, parce que c'est ça aussi, hein, l'idée, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, et pourquoi je t'ai invité autour de cette entrevue, c'est vraiment le fait que tu puisses marier ta passion pour la croissance personnelle, le développement personnel, et comment tu le croises à travers la dimension spirituelle, comment ça s'alimente, comment ces deux choses s'entrecoupent et font de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est un peu comme si tu me disais comment tu croises le vent et l'air en même temps. Wow. OK. Tu comprends? Sont indissociables. C'est juste que le spirituel, il est partout. C'est partout. Dans mon chien, dans ma plante, dans le vent, dans le soleil, dans ton sourire, dans les étoiles dans tes yeux, dans l'énergie que tu dégages. Il est partout. C'est partout, partout. C'est juste que on a le pouvoir de choisir, puis on a le pouvoir de se faire croire que ça n'existe pas, que tout ça, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est comme la lumière, là. La lumière, elle est là, mais pourquoi elle est là? Comment qu'elle est là, la lumière? Nous sommes des êtres d'énergie. Il faut creuser nos connaissances un peu. Nous sommes des êtres d'énergie, que l'on veuille ou pas, qu'on porte des émotions aussi au travers de tout ça. Et il y a un monde qu'on ne perçoit pas à l'œil qui est là. Et tant si longtemps qu'on ignore ce monde-là, on est dans la souffrance. Et on amplifie cette souffrance-là. Donc, à un moment donné, il faut arriver à prendre, et pour moi, la clé, la recette pour moi, la recette, c'est pas une recette, j'aime pas ça dire ce mot-là, ça a été l'élément transformateur dans ma vie parce que j'en ai partagé au début, j'étais en boulimie de connaissances. L'élément transformateur a été lorsque j'ai appris à calmer mon mental. Je suis un homme qui a beaucoup d'énergie et j'ai pas enlevé ça à ma personnalité. Je suis un enseignant. Aujourd'hui, je suis un papa, je suis un ami qui a beaucoup d'énergie. Mais ça veut pas dire que je suis pas capable de m'intérioriser.
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de me calmer. Au contraire, j'ai appris à me calmer, ce qui m'a permis de percevoir autrement. J'ai une belle phrase que j'aime bien, c'est « tâche de voir ce que personne ne voit ». Donc, essaye de voir derrière qu'est-ce qui est en train de se passer, derrière le coronavirus, derrière ce que vit l'humanité, derrière tes problèmes de faillite, derrière… Essaye de voir derrière qu'est-ce qui est en train de se produire et on va prendre à ce moment-là, on commence à prendre de la hauteur. Arrêter de se prendre trop au sérieux et se rappeler qu'en fait, en réalité, c'est un âme qui vient s'incarner ici dans un véhicule, celui-là ici, d'os, de matière, de muscles, de sang, hein, de matière en fait, qui, son âme fait l'expérience d'une réalité selon ses sens, ses portes sensorielles. Mais en fait, au lieu de contrôler, d'essayer de contrôler notre vie à travers le petit humain, j'enseigne souvent avec mon petit bonhomme ici. Notre petit humain, ça veut dire nos schémas limitants, nos blessures, nos perceptions, nos opinions. C'est bon, c'est pas bon. Mais plutôt venir s'incarner au niveau de l'âme. L'âme, c'est l'extension de Dieu, c'est l'extension de notre lumière, de la pureté. Puis dire, OK, est-ce que je me prends trop au sérieux dans un monde où est-ce que tout est fréquence, vibration et énergie? Et pour arriver à toucher à cet état-là, il faut s'entraîner à calmer notre esprit. Parce que sinon, on vient se faire prendre dans le jeu de la société. Et pour moi, la quête spirituelle, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. C'est pas d'atteindre un état, c'est de te rappeler que tu es déjà complet. C'est de te rappeler qu'il ne manque absolument rien. Et pour pouvoir ressentir ça, il faut que tu apaises ton esprit. Parce que si tu apaises pas ton esprit, tu es dans un brouillard, comme la majorité des gens. Et on tombe dans un stress, dans une angoisse, dans une anxiété, dans un sentiment de manque, dans un sentiment de survie, en séparation. Et tout ça est correct. Hein? Tout est toujours parfait. Mais à un moment donné, il va falloir agir différemment parce que sinon, on va tellement souffrir. Ouais, c'est tellement juste et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais par rapport au coronavirus et au fait qu'à un moment donné, il y a un changement à opérer. Il n'y a pas de recette, mais il y a, je dirais, un cheminement. Ce cheminement, tu as déjà des pistes et tu vas nous en donner. Et surtout aujourd'hui, avec cette pandémie, on a été amenés, je pense, on a tous été secoués d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les expériences de vie ou de mort, parce que ça a aussi touché des personnes et ça en a fait décéder certains, mais également le confinement, mais également toutes ces expériences en fait qui ont fait de nous, qui nous ont obligés à cheminer et à nous réinventer. Hein. Tu utilises très souvent ce terme, se reconnecter. Et là, toi, tu proposes donc un cheminement particulier. Tu vas nous en parler, Reset, avec tes piliers, tes visions. Et je pense que ça, c'est un accompagnement, hein. C'est un vrai accompagnement, c'est une vraie une sorte de discipline, mais une discipline spirituelle parce que c'est une forme de nourriture, comme tu dirais. On est bien fini là, il faut bien que je mange si je veux pouvoir vivre et j'ai bien besoin de ma nourriture spirituelle pour continuer à cheminer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Mais au-delà du cheminement, je pense que chaque personne, on est sur la grande page Facebook, sur des réseaux, puis on n'est pas en formation. On doit d'abord et avant tout apprendre à se connaître. C'est Voltaire, je crois, qui disait, peu importe c'est qui, là, c'est nous, on est la première génération à mettre des noms sous les citations. Avant, Voltaire, il disait de quoi, Bouddha disait de quoi, Jésus disait de quoi, il disait pas, c'est ma citation à moi, hein, c'est notre ego qui veut tout ça. Peu importe. Voltaire, je pense que c'est Voltaire qui disait, connais-toi toi-même, mais c'est tellement ça. Tu dois te connaître qui tu es, de quoi tu es constitué, dans quel monde tu joues, quelles sont ces grandes vérités, ces grandes lois-là dans lesquelles tu dois évoluer. Parce que si tu ne connais pas les grandes vérités, les grandes lois universelles, pas la loi du gouvernement, pas la loi des plus riches, des lois universelles qui s'appliquent aux oiseaux, aux chiens, à la nature, au vent, à l'eau, à l'arbre, aux nuages, des grandes vérités qu'on ne peut pas être à côté de ces vérités-là. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître soi-même avant même d'essayer de devenir spirituel, de devenir un être évolué, mais plutôt se dire, OK, ce que je suis en train de faire comme expérience, et là, je vais embrasser quelques-uns qui ne me connaissent pas, ce que je suis en train de faire comme expérience en ce moment, je suis à la source de. Je suis à la source de ce que je fais comme expérience en ce moment. Si je n'aime pas ce que j'expérimente, excuse-moi,
Si je n'aime pas ce que j'expérimente, je suis responsable de venir changer mon attitude, mon énergie, mes émotions, mon discours intérieur, les pensées que je rumine. Et c'est là notre véritable responsabilité. Dans les pensées que je vais entretenir, qui vont devenir par cause à effet le discours dans ma tête, qui va devenir par cause et effet les émotions que je porte, qui vont devenir par cause et effet mon énergie que je porte, et qui va devenir par cause et effet ma création dans ce monde où est-ce que tout est fréquence, vibration et énergie. Le jour où on vient comprendre ça, on a le choix de créer un monde que je veux ou de ruminer, de rouspéter ou de se battre contre quelque chose que je ne veux pas. Et le moment qu'on rumine, qu'on critique, qu'on rouspète, qu'on se bat contre quelque chose qu'on ne veut pas, nous sommes en train de mettre de l'énergie sur ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on répète toujours les mêmes scénarios, les mêmes patterns, le même type de gouvernement, le même type de souffrance, qu'on est en manque émotionnel, financier, parce qu'on est en train de créer une vie qui n'a pas de sens, parce que on dort au gaz. On n'a pas la conscience éveillée parce qu'on ne s'est pas fait éveiller avec nos parents, avec l'école. C'est ce genre d'enseignement-là qui est la base, selon moi. On devrait apprendre ça dans les écoles. Tes valeurs, tes émotions, tes pensées, ramener ton attention, apprendre à te calmer, choisir tes pensées, ton discours intérieur, tes émotions, semer ce que tu veux voir dans le monde et non être contrôlé par les peurs. Mais tant si longtemps qu'on ne connaît pas notre véritable nature, on est toujours une question d'opinion. Et on se bat un contre l'autre, un contre l'autre. Et soit dit en passant, tout le monde a sa raison d'être dans ce monde-là. 100% des gens, autant des éveilleurs comme moi, si je me qualifie d'un éveilleur, qu'autant que l'autre qui est complotiste puis qui dit « Regarde ça, le gouvernement », tout le monde a sa raison d'être. Maintenant, à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à se tolérer. Chacun joue son rôle, mais apprenne et qu'on ait la ferme intention de marcher dans une vision commune. Chaque personne a sa raison d'être, comme les colibris ont leur raison d'être, les vers de terre ont leur raison d'être, les araignées ont leur raison d'être, les abeilles ont leur raison d'être dans un aménagement paysager, dans une forêt, mais c'est la même affaire. L'éveilleur a une raison d'être, le journaliste a une raison d'être, le complotiste a une raison d'être. Maintenant, à un moment donné, il va falloir prendre de la hauteur et comprendre qu'on doit arrêter de se battre. Mais on doit apprendre à se tolérer dans nos différences et à co-créer et à co-créer pour un monde que l'on veut voir et non pour ce qu'on ne veut pas voir. Mais pour ça, ça va demander un éveil de conscience de masse. Et on est en train de le faire. It's a process. Et l'autre chose qui est importante, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la résistance, elle est essentielle. La résistance, ce qui se passe sur les réseaux sociaux présentement, c'est le bordel, là. But it's a process. Temporairement. Maintenant, à un moment donné, on a besoin de se secouer pour se dire qu'est-ce qu'on veut voir dans ce monde-là. Hein, Gandhi disait incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. Maintenant, c'est génial d'avoir nos opinions. Mais à un moment donné, ce qui amène le véritable changement, c'est quand on incarne. Et là, les autres vont commencer à suivre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se battre au travers de tout ça. Être spirituel, c'est pas dire moi j'ai compris, vous autres avez pas compris. Être spirituel, c'est de reconnaître notre vérité et de reconnaître que tout ce qui se passe dans ce grand plan-là est aussi une vérité que j'expérimente en ce moment, qui est aussi en transformation. Donc, c'est d'accueillir ce qui est et de faire un acte de foi en la vie qui coule à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais c'est un travail sur soi énorme. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Et tu parlais du process, tu parlais du fait que on doit être incarné, mais derrière cette incarnation, et c'est pour ça que je te relançais tout à l'heure sur tes piliers, c'est qu'à un moment donné, on est aussi des personnes d'action. C'est-à-dire que cette énergie dont tu parles, cette énergie de vie, cette pulsion de vie, on l'a créée, pas forcément sur des choses très positives, tu l'as dit tout à l'heure. Et ben, quand on est incarné, on doit aussi, derrière ça, se mettre en action, être dans le processus. Et l'action, tu as parlé des animaux. Les animaux, ils maîtrisent pas leurs émotions parce qu'ils sont dans l'instinct. Ça vit comme ça vit. Ils laissent aller. C'est ça. Et les fourmis, elles agissent. Ensemble, elles sont ensemble, elles construisent, elles agissent. Et c'est en ça où, pour moi, c'est important, c'est que cet homme d'action aussi, au-delà de ce que tu incarnes, tu es un homme d'action, tu impactes. Et c'est en ça aussi où je voulais que tu puisses nous apporter des éclairages sur, oui, ok, je suis incarné, je sais ce que tu me dis, François, et maintenant, comment je fais au quotidien ?
comment je nourris tout ça au quotidien, en fait. OK. Mais en fait, moi, j'enseigne toujours en jardin. Moi, là, moi, je suis pas dans la religion catholique. Je suis baptisé catholique, mais je suis pas plus catholique que musulman. Moi, je suis un homme de peuple, je suis un homme de bonté, je suis un homme d'amour, je suis un homme. Moi, là, j'ai pas de religion. J'aime toutes les religions. Tout a son sens à quelque part à un moment donné. L'important, c'est ce que tu appliques. Si ça met un sens dans ta vie et tu te sens bien, répète. OK? Peu importe la couleur de ta peau. Souvent, la manière que moi, je vais enseigner, au lieu que les enseignements partent de moi, je vais redonner ça à la nature. Je vais dire, regardons ce que la nature fait. C'est simple. Regarde ce que la nature fait. Donc maintenant, on arrive ici dans ce grand jeu de la vie-là. On a gagné une course sur des milliards de spermatozoïdes et on est l'élu. Hein? Sur des milliards, on a gagné la course. Et là, tu t'en viens jouer dans un jeu que tu ne sais pas la date d'expiration. Ça va peut-être être 8 ans, ça va peut-être être 30 ans, ça va peut-être 85 ans, tu ne le sais pas. Mais ta responsabilité, c'est de te rappeler qui tu es pour savourer le voyage qui, un jour, peut-être que moi, là, moi, il pleut aujourd'hui, il va peut-être avoir un éclair, puis c'est le dernier jour de ma vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, d'ici la fin de ma vie, je veux m'assurer que la vie sonne bien, que la musique que je joue, elle me donne le goût de vivre, en fait. Donc, imaginez un jardin, j'ai le choix de planter et de semer ce que je veux voir. Je vais planter pas ce que mon père a planté, ce que ma mère a planté. Le jour que je vais éveiller ma conscience, je vais arrêter de planter ce que mon père a planté et ce que ma mère je vais arrêter de semer ce que mon père a semé, ce que ma mère a semé, ce que la société a semé, mais je vais semer ce que j'ai envie de manger. Ça, c'est un acte d'éveil. Au lieu de répéter les mêmes conditionnements constamment, dire, mais ma mère a mangé des courges, je vais semer un jardin de courges. Et mon père, lui, adorait les tomates, un jardin de tomates, puis on mangeait toujours des courges et des tomates. Oui, mais moi, si j'aime pas ça, des courges, je vais arrêter de semer des courges. Donc, je vais dire, OK, je me détache. Mais moi, j'adore, exemple, les carottes. J'adore la salade. Je vais semer des carottes et de la salade. Mais pendant que je vais semer, je vais cultiver ce que je veux voir et je vais pas toujours être en train de dire, oui, mais mon père, il faisait ci, ma mère, elle faisait ça, ou de continuer à semer des courges pour faire plaisir à ma mère. Je vais semer ce que je veux semer. Je vais entretenir, je vais nourrir ce que je veux voir. Je vais arroser ce que je vais voir. Parce que si j'ai des courges ou des mauvaises herbes et j'arrose les mauvaises herbes, mais c'est ce que je vais voir. C'est exactement la même chose. La seule différence entre le jardin et nous dans la vie, c'est que le jardin, exemple, je vais prendre la bouteille, on nourrit ce que l'on sème avec de l'eau. Mais dans la vie, nous, on crée notre monde avec notre attention. Hein? On est un canal de lumière. OK? Nous sommes lumière. Scientifiquement prouvé aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Il faut prendre la hauteur. Vous venez comprendre que Einstein, c'est un grand sage, et de nous partager E égale mc2. Tout est de l'énergie qui donne la fréquence, qui donne la masse en fréquence. Donc, nous sommes lumière et cette lumière-là, on la canalise avec notre attention et notre concentration. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Dans le jardin, ce sur quoi tu mets de l'eau va grandir. Ce que tu n'arroses pas va sécher. Dans la vie de tous les jours, ce que tu arrêtes d'arroser, de nourrir avec ton énergie comme pensée, comme mauvais sentiment ou quoi que ce soit, comme peur, ça va sécher et ça va s'évaporer. Pendant ce temps-là, tu vas mettre ton attention sur ce que tu veux voir. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'on fait dans la vie de tous les jours? Te poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Pas ton père, ta mère, toi! Pas la société, toi! Pas qu'est-ce que le monde a de besoin, toi! Si tu apprends à te calmer, vraiment te calmer, là, te régénérer, bien te calmer, bien te connecter et te poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas, je veux pas de masque, je veux pas un conjoint comme ça, puis moi, je veux plus être en problème financier. Non, je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu veux pas. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu me dis tout ce que tu veux pas, tu es en train d'arroser les mauvaises herbes. Et si tu arroses les mauvaises herbes, c'est des mauvaises herbes qui vont pousser. Et c'est pas la faute des Chinois, c'est pas la faute de Donald Trump, c'est pas la faute de ton grand-père. C'est toi qui as arrosé les mauvaises herbes parce que tu étais ignorant de ton potentiel. Maintenant, la question que je te repose, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux voir dans ce monde-là? Tu veux voir un monde de partage, tu veux te réaliser pleinement, tu veux avoir un sentiment d'ouverture,
tu veux co-créer, tu veux collaborer, tu veux avoir un sourire dans le visage, tu veux avoir la légèreté, la simplicité. Pas la même chose que moi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que ton âme a envie de venir expérimenter? Ensuite, le moment, est-ce que tu le ressens? Ou est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? Ou est-ce que tu as l'impression que cette fontaine de jouvence-là déborde? Ça, c'est parce que tu as un alignement et une bonne connexion. Tes actions doivent être concrètes, cohérentes. Une pensée cohérente, un discours intérieur cohérent, des actions cohérentes par rapport à ce que tu veux. C'est simple, simple, simple. Mais si toi, tu veux connaître l'amour, le véritable amour, puis tu dis, ben moi, je suis nul, je mérite d'être toute seule, puis il n'y a pas personne qui me veut, j'ai un bourrelet autour de la taille. Mais oui, que ta volonté soit faite. Tu es en train de semer ce que tu ne veux pas. C'est normal que tu sois toute seule. Si tu dis, ben moi, je veux me sortir des problèmes financiers, mais c'est juste les riches. Les riches, c'est juste des croches, c'est ceux qui abusent des gens. Mais toi, tu aimerais ça être dans l'abondance, mais tu critiques. C'est normal que tu ne l'aies pas. Tu es en train de cultiver ce que tu ne veux pas. C'est simple, là. Qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que ton mental veut. Pas la Ferrari, la grosse maison, le ça viendra, ça fait partie, le avoir est essentiel. Mais quand tu es en paix à l'intérieur de toi, quand tu es calme, quand tu arrives à ressentir qui tu es vraiment, qui est à bord de cette machine-là, ton âme, quand tu arrives véritablement à bien calmer ton esprit, à ressentir qui tu es, qu'est-ce que tu veux? Et à partir de ce moment-là, passe à l'action et cultive un jardin avec des actions cohérentes, un discours cohérent, des pensées cohérentes. Mets ton énergie sur ce que tu veux voir et apprends à te maîtriser pour libérer les anciens schémas, les anciens patterns. C'est un art de vivre, mais ma belle gang, tout ce que je suis en train de partager, là, ce que l'on doit comprendre, là, on est le 27 juillet 2020. C'est ça? 27 juillet? C'est ça. 2020. Mais le 27 juillet 2018, on n'était même pas dans ce mode de pensée-là. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des lives comme tu étais en train de faire présentement. Le 27 juillet 2012, il n'y avait pas personne qui faisait des lives comme que tu fais présentement. Puis il y avait de moins en moins de petites cellules comme ça, puis d'éveilleurs de conscience. Aujourd'hui, il en pleut. Il y en a partout. Nous, ceux et celles qui sont en train de regarder ces vidéos-là, on est la masse qui est en train de faire le point pivot. Il faut comprendre le sens, la responsabilité que nous avons. On est dans une transformation qui va s'effectuer sur une échelle de temps, de mois, d'années. Okay? Que ce soit autant au point de vue gouvernemental, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans une refonte de l'humanité, c'est en train de se produire. La résistance a sa raison d'être. Mais nous, toi, moi, on est combien en live? Je vais aller voir sur ma page, j'arrive à le voir. 216 personnes en live. 216 personnes. Pardon? Ouais. Nous, on est 264, là, maintenant, 260. 260 quelques personnes. Nous, on a une raison d'être des éveilleurs de conscience, mais c'est pas être plus parvenu que d'autres. C'est d'arriver à comprendre que tout a sa raison d'être, que la résistance est essentielle, qu'on va polariser les masses et on va avoir besoin de choisir, d'incarner ce que l'on veut voir. Et le moment qu'on va incarner ce que l'on veut véritablement voir, on va polariser la masse et le monde va se transformer. C'est déjà en train de se produire, but it's a process. Complètement. Faut arrêter de diviser et créer ce qu'on veut vraiment voir dans ce monde-là. C'est notre responsabilité. Dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. Et le dernier est hyper important, dans la tolérance. Parce qu'on n'éveillera pas tout à la même vitesse. Il y a des gens qu'on va aimer, qui vont avoir une conscience endormie, puis qu'on va vouloir les rejeter, puis qu'on va vouloir... It's a process. Beaucoup d'amour. L'amour sera toujours la réponse. Un pas à la fois. Et tu sais, Sana, des fois, les gens disent, c'est un discours rêveur. Regardez, regardez qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. C'est un discours rêveur. Oui, génial. Prends le temps, écoute des complots. Écoute ton beau-frère, ta belle-mère, ton beau-père, ta mère, tout ça. Écoute des complots constamment. Regarde ce que le gouvernement fait constamment. Et après ça, prends ta loupe et observe-toi. Observe comment tu te sens. Après ça, fais la même expérience, mais écoute le genre de vidéo que je suis en train de partager. Et tourne la loupe et observe-toi. Tu vas voir qui tu es vraiment. Quand tu nourris ton esprit, tu veux mourir, tu tombes anxieux, tu tombes dépressif, tu dors plus bien, tu as envie de te séparer, l'humanité t'énerve.
Et quand tu nourris ton esprit d'un autre type de nourriture, ça donne espoir. Ouh, ça grandit le cœur. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la bienveillance. On en met, j'ai la grosse chair de poil présentement. C'est nous, ça. Faut juste se rappeler qui nous sommes. Et on est dans une partie de l'humanité où est-ce qu'on est en train de polariser. Mais c'est essentiel. Le coronavirus, c'est une bénédiction. C'est simple. C'est une bénédiction. Maintenant, on est en train de polariser. Il va falloir qu'on incarne. Pas juste François Lemay. La communauté qui est là, toi, moi, nous, pas débattre un point, mais incarner. Incarnons le changement qu'on veut voir. Excuse ma montée de lait, mais quand que je tombe là-dedans, je pense que c'est important d'arriver à prendre de la hauteur et de pas comprendre qu'on est meilleur qu'un autre, mais plutôt dire, moi, qu'est-ce que mon âme est venue expérimenter? Go with the flow. Réponds. Mais complètement. Et il y a deux mots, moi, que je retiens vraiment énormément, c'est le mot responsabilité. Le mot responsabilité à travers la conscience personnelle, mais également ce que tu amènes, c'est-à-dire la conscience collective, qui s'est perdue avec cette nouvelle société individualiste où je pense pour moi, où je pense que dans ma tête. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes, et vraiment continue de le faire communiquer, amplifie-le encore et encore, c'est cette notion de responsabilité personnelle. Et le fait aussi aujourd'hui, tu parles de tolérance, c'est d'être ensemble, de créer cette grande communauté humaine, parce que le changement, il se fera pas avec toi, il se fera avec tout le monde, il se fera avec chacun d'entre nous. Et c'est en ça où, pour moi, je trouve que ce message, il est hyper important. Donc, moi, la chose que j'ai envie de te dire, montée de lait ou pas montée de lait, c'est surtout merci beaucoup, parce que c'est un message que peut-être certains entendent ou réentendent, mais les rappels profitent aux personnes qui veulent changer toujours. Donc, ce rappel-là, je te remercie beaucoup. Et puis, le deuxième mot, le mot d'incarnation, je pense que le mot incarnation, il me reste beaucoup dans la tête parce qu'il inspire beaucoup à travers le cheminement, l'éveil spirituel et le côté entre la matière et la non-matière, parce que c'est ça aussi. Hein, on est sur la chaîne du grand changement. Je sais que de ton côté, tu t'inspires beaucoup de la science, tu t'inspires beaucoup de la nature, tu parles du divin. Toutes ces choses sont en perpétuelle fusion et accord. Et j'aimerais que tu puisses nous en parler peut-être un petit peu plus de ça, parce que je me dis qu'on en parle on parle très souvent, on va être très souvent perché, on va aller chercher dans les énergies, etc., ou rentrer un peu trop dans la matière. Comment tu fais pour mieux, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai fait plein d'expériences mythiques, des expériences spirituelles, c'est même pas le bon mot spirituel, on ne doit pas l'associer à ça. Et que finalement, au bout de la ligne, ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous savez quoi? C'est ici qu'on est venu jouer. Là, sur Terre, dans le monde, dans la matière. On est venu se libérer. On n'est pas venu dans la matière pour fuir la réalité. On est venu dans la matière pour s'incarner, pour se purifier, pour apprendre à aimer ce qui est. Et plus qu'on va arriver à prendre de la hauteur, à se détacher, plus que le tableau va se transformer. Mais ça, on va faire ça ensemble. Et c'est ça l'affaire, c'est que l'autre donnée que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une donnée qui est hyper importante dans ce qu'on est en train de vivre, c'est la vigilance. Parce que il y a des gens qui s'éveillent, qui vont tomber dans un élément plus spirituel, ils vont manger bio, végé, c'est important. Ceux qui mangent animaux, c'est pas correct, ils vont faire du vélo, pas d'auto, ils vont être bio. Tu vois le genre? Et là, ils vont se séparer encore une fois. Eux contre moi. T'es pas plus spirituel. C'est pas ça, la spiritualité. La vigilance va nous permettre de dire, j'aurais envie de me battre, hein? J'aurais envie de débattre mon point. Reviens ici, calme-toi, c'est OK. Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Ça, là, c'est une phrase à retenir. Chaque personne, Macron, Donald Trump, peu importe ta mère, ton beau-père, moi, toi, chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Du moment, ça veut dire que cela aussi changera. Maintenant, la personne qui me fait chier, excusez-moi les mots, maman, c'est universel ce mot-là. La personne qui me fait chier, c'est mon engrais. Elle me pousse à revenir à la reconnexion de qui je suis. Elle me pousse à revenir puiser dans ma douce, dans ma bienveillance.
dans ma compassion, dans mon amour, dans mon détachement. Parce que si je ne fais pas ça, je souffre. Je perds la paix d'esprit et je souffre. Donc, la personne qui me fait chier, elle me force à revenir à l'intérieur de moi. Puis, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience, d'intelligence. Si je réagis à quelqu'un qui a une conscience endormie, c'est parce que j'ai une conscience endormie. Parce que je fais du mieux que je peux avec les outils que j'ai, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence du moment. Et je vais vous en dire un autre. Quand quelqu'un te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. D'accord. Non, mais honnêtement, si on veut que ça s'intègre, il faut dire les vrais mots. Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. Donc, si t'es plein de merde, tu ne seras pas plein de merde constamment. Ça veut dire que tu es en mode purification, libération. Et si tu es constamment en train de résister, tu amplifies, tu amplifies. Là, tu tombes dans quoi? Dans le manque, dans la survie, dans la comparaison, le syndrome d'imposteur. Tu n'es pas à la hauteur, tu juges, tu critiques. L'enfer sur terre. Tout simplement par cause d'ignorance. Donc, on revient à ce que je disais au début. On a beau parler de spiritualité, faire un super cheminement, mais la spiritualité s'incarne dans tes actions. Quand tu l'échappes, quand tu juges, quand tu critiques, quand tu te bats contre les masses, puis tout ça, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu l'as échappé, puis tu t'es perdu, puis c'est OK. Avec beaucoup de douceur en disant « Oh my God, que je me suis perdu. » C'est OK. Ça, c'est de la spiritualité. Ça, c'est de me rendre compte que je suis aussi humain. Je suis un être spirituel qui essaye de prendre de la hauteur, qui essaie de se rappeler qui il est, mais qui vient aussi expérimenter dans la matière et qui se perd avec les annonces dans les journaux, sur Facebook, le beau-père, la belle-mère, puis tout ça, et qui tombe dans son corps de souffrance, qui débat ses points. Mais la clé, c'est de dire, observe-toi, observe comment tu te sens et prends la ferme intention de cultiver ce que tu veux voir dans le monde. Et ça demande un engagement énorme. Et lorsque tu l'échapperas, ça veut dire lorsque tu vas faire des faux pas, ou tu ne seras plus en cohérence, ou tu vas être dans un discours de haine, de violence, finis par t'observer et t'accueillir, dire c'est OK, je l'ai échappé une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 2 semaines, c'est OK. Switch, je reviens ici, je me calme. Parce qu'on est encore en cheminement. Toi, moi, je suis encore en cheminement. On est là pour se ramener constamment. Donc, si on était convaincus, la question, c'est ça. Si nous étions convaincus que tout était fréquence, vibration et énergie, quel genre de discours on aurait? Ça ramène une responsabilité énorme. Si on était 100% convaincus que tout est fréquence, vibration, énergie, que la lumière qui coule à l'intérieur de moi, qui me donne le potentiel de manifester, de créer ce que je veux, qui est canalisé avec mon attention, ma concentration, et ce qui sort au bout de tout ça par processus de gestation devient ma création. Si j'étais convaincu que ça se passait comme ça, que tout était fréquence, vibration, énergie, et que mon travail était de canaliser ma lumière, est-ce que je penserais différemment? Est-ce que je choisirais une attitude différemment? Est-ce que je cultiverais différemment? La réponse, c'est que c'est oui. Mais oui. Maintenant, faites comme si vous l'aviez et vous l'aurez. C'est Jésus qui disait ça. C'est tellement ça. Mais si toi, tu es convaincu de l'opposé, que ta volonté soit faite, dans les deux concrets. Il y a une autre dimension, c'est la dimension temporelle, parce que il y a une chose, c'est que au-delà de ce que tu as évoqué sur l'ego spirituel, sur le fait d'être en conflit, dans la résistance, dans le nettoyage perpétuel, pardon, il y a cette idée aussi de la temporalité, parce que bon, on vit dans la matière, on est entre guillemets fini, peut-être pas, peut-être après on se réincarne, il y a plein d'autres choses, mais en tous les cas, on est dans la matière, dans le temps. On a des deadlines, on a des manières, on est organisé d'une certaine manière. Et tu as parlé de processus de gestation, tu as parlé de loi d'attraction sans le nommer clairement, mais tout ça parfois c'est compliqué parce que avec ce travail de nettoyage, ce conflit, le temps on a du mal, on a envie, on est dans la loi d'attraction, on demande, on veut, et puis ce processus de gestation, tu mets la graine, mais tu sais jamais toujours où ça va pousser parfois. Mais c'est génial. C'est génial. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la foi. D'accord. Tu sais, quand que l'agriculteur au printemps sème le maïs, pas sûr qu'il est en train de se dire « Yeah! J'espère que j'obtiendrai pas des bananes! » Tu comprends? Il est convaincu qu'il va avoir du maïs. Il fait un acte de foi.
il cultive, il sème le grain qui est là, même si tout le monde pourrait lui dire « Tu es complètement fou, voir si ça va te donner du maïs. » Puis non, lui, il a la foi parce qu'il a étudié, il a la connaissance, il a la foi que s'il met un grain qui, dans le grain, a la ferme intention de donner un maïs, qui va récolter pas des fraises, pas des bananes, il va récolter du maïs s'il cultive bien comme il faut. Et c'est là que ça prend la foi. Moi, honnêtement, là, et je le fais parce que ça passe à travers moi, c'est plus fort que moi aujourd'hui. Au début, on a parlé j'étais paysagiste, aujourd'hui, je suis un éveilleur de conscience. Quand je passe là-dedans, quand je pars là-dedans, ça m'allume. Je crois à un monde meilleur. OK? Je crois à un monde plein d'amour, plein de douceur, plein de compassion, plein de partage, mais il va toujours avoir un monde de dualité comme le soleil, la lune, la nuit. Et, voyons, la lune et le soleil, c'est normal. Il faut arrêter de vouloir juste un monde rose, mais plutôt accueillir les polarités, puis arriver à surfer au travers de tout ça et comprendre qu'il y a un temps à chaque chose. La conscience est en train de rentrer à vitesse grand V dans les écoles. On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Un pas à la fois, ça va venir dans notre niveau du gouvernement. Le jour que le gouvernement, c'est simple. Mes amis français, vous êtes Macron. Les amis, je sais que ça fait réagir. Et les États-Unis, Donald Trump, et nous, Trudeau, ou c'est nous qui avons élu, c'est notre reflet constamment. Mais le message que vous voyez, si vous êtes arrêté sur ce live-là, c'est aussi votre reflet. Maintenant, il faut s'incarner et laisser le temps au temps. Il y a un processus de gestation. Quand je sème mon plant de tomates, il y a un certain processus de gestation avant qu'il soit abondant de tomates. Mais c'est clair qu'il va être abondant de tomates, c'est dans sa vérité. Et non seulement moi, j'évolue, toi, tu évolues, notre communauté évolue, mais l'humanité en entier évolue, et ça depuis très longtemps. Maintenant, ayons foi, et moi, c'est comme ça que j'ai la perception de la vie, ayons foi au grand plan divin. Le bon Dieu, il ne fait pas des citrons. Le bon Dieu, il crée la perfection. La seule chose, c'est qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre le plan du bon Dieu. Le coronavirus, c'est une bénédiction. On va le comprendre dans quelques années. On emmène énormément de monde en contraction. Grande contraction, grande expansion. But trust the process. Yeah. Tout à fait. Complètement. Et il y a une autre phrase que tu dis très souvent, c'est le fait que, eh bien, ce qu'on fait, à un moment donné, on va le récolter. Si on fait quelque chose de bien, on va peut-être le récolter à un moment donné, beaucoup plus tard. Et ce qu'on fait de mal également, on peut le récolter, mais peut-être avec un autre niveau. Il y a ce côté, je le fais, il faut que j'ai conscience que ce que je fais, il y a des conséquences, quoi. Exact. De un, c'est super important ce que tu viens de dire. Donc, ce que je vais semer, je vais le récolter. Ça, c'est génial. Donc, en fait, idéalement, on veut semer ce que l'on veut manger. Hein? Si on s'aime assez, c'est super important. Si tu t'aimes assez, normalement, tu vas cultiver une vie qui va faire pleine de sens et de conscience. S'il n'y a pas d'amour pour toi, tu vas être prête à prendre n'importe quoi et tu vas te battre pour avoir ton petit lopin de terre pour pouvoir prendre ta place. Mais si tu t'aimes assez, tu vas ne choisir que ce qui est bon pour toi. Et si tu l'échappes, tu vas t'accueillir, tu vas te pardonner avec beaucoup de douceur. Cependant, tu ne dois pas seulement semer parce que tu vas récolter. Quand tu sèmes parce que ça te fait du bien. Pas parce que ça va te faire du bien. Tu le fais parce que ça te fait du bien. Moi, quand quelqu'un me fait réagir, exemple, si quelqu'un me fait réagir, OK, un autre point. Moi, les masques, prenons ça, on est dans le COVID. J'aime pas les masques. Je ne suis pas heureux de mettre mes masques et de voir des masques avec plein de design puis tout ça. Donc, ça me rend pas heureux. Cependant, je sais que j'ai une aversion par rapport aux masques parce qu'il y a une partie du petit humain de François, il veut pas que ça soit éternel puis il trouve que l'humanité, on n'est pas à la bonne place. Temporairement. Le COVID est aussi mon engrais à venir puiser dans ma compassion pour le petit François qui est en train de vivre une expérience. Donc, le fait de venir puiser ma compassion fait de moi un être meilleur. Donc,
fait que je déploie de l'engrais d'amour, de bienveillance, de compassion, de détachement, mais j'ai un acte de foi dans le grand plan qui s'en vient. Et pourquoi je viens puiser dans ma compassion? Parce que au lieu de me mettre en aversion et me mettre en souffrance quand je vois les masses, ça m'emmène en compassion et en amour. Si ma mère me fait réagir, si mon voisin me fait réagir, soit que je me batte ou soit je suis assez intelligent que je vienne puiser dans ma compassion, dans mon détachement, puis je prenne de la hauteur. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien maintenant. Et ces actions-là concrètes, ces choix concrets-là, c'est pour préserver à l'arrière notre paix d'esprit. Et si on préserve notre paix d'esprit, on préserve la connexion avec le divin en soi. C'est notre rôle de préserver la paix à l'intérieur de nous. Parce que si on n'a pas la paix, on est cuit. On est cuit. Mais complètement. Bah, tu parlais de paix. Est-ce qu'on peut mettre à côté l'amour? Parce que pour La moi, paix et l'amour, les deux viennent ensemble. Hein, on est d'accord. Encore un beau message, François. Merci pour ce message parce que, encore une fois, le rappel profite aux personnes conscientes et aujourd'hui, on a énormément de personnes qui sont présentes et qui te remercient. On a tellement de messages. Alors, j'en ai mis quelques-uns, mais en même temps, je suis complètement absorbée avec toi et tout ce que tu partages, au-delà du fait que tu as aussi ta communauté qui t'adore et qui te suit. On a Elisabeth qui nous dit tolérance, empathie, bienveillance, humanité, spiritualité réelle, avec plein de good vibes qu'on peut pas voir. Oui, dis-moi. Il y en a plein et ne sous-estimez pas. Je vois beaucoup de gens dans ma belle communauté dans le fil d'actualité. Ne sous-estimez pas. Pour être un éveilleur de conscience, on n'a pas besoin d'avoir une page Facebook avec 300 000 personnes. On a besoin tout simplement d'incarner ce détachement, cette bienveillance, cette tolérance, cette compassion, cet amour, ce rire, honorer cette divinité-là maintenant, savourer le voyage maintenant. Parce que ce qu'on est en train de vivre pendant le COVID, que tout le monde se batte, moi, je vis plein de beaux moments. On a le choix, ce sur quoi on veut mettre notre attention. Donc, on fait tous partie de l'antidote, en fait. C'est beau, ça. Ouais, ça, c'est vraiment beau. On fait tous partie de l'antidote et on va se guérir ensemble. C'est super important de le comprendre. Mais moi, là, je me sens tellement privilégié de faire partie de cette période de l'humanité-là. Il faut comprendre que dans ce plan-là, rien n'est soumis au hasard. Le bon Dieu, il est parfait. Il a mis tous les éléments, il les a brassés, il a dit maintenant, solutionnez mon casse-tête. On va y arriver, croyez-moi. But trust the process. J'en doute pas une seule seconde. Et ensemble, comme le dit aussi Francisca, qui nous dit un grand merci, c'est ce qu'il me fallait pour me redonner espoir en l'humanité. Alors l'espoir, est-ce qu'à côté de l'espoir, je pourrais mettre foi, parce que tu as parlé de la foi. Ouais. Pour les personnes qui ne sont pas religieuses, ça ne parle pas forcément. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être… c'est pas religieux, la foi. Pas religieux, ben justement, voilà. Il y en a qui font cet amalgame. Donc, oui, c'est ça. Mais on a fait plein d'amalgames avec les religions. C'est ça. Tu sais, moi, encore une fois, la religion, au lieu de séparer avec la religion, on peut-tu unir? Moi, là, dans mes communautés, j'ai des musulmans, j'ai des juifs, j'ai des gens qui disent qu'ils ne croient pas à rien, j'ai des catholiques, moi, je les aime toutes, j'ai des blacks, j'en ai de toutes les couleurs. J'ai des gays, j'ai des trans, j'ai du monde qui transpire du tout de bras pareil comme moi. J'en ai de tout. Tu comprends? On est tous différents. C'est ça la beauté de la vie. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances, mais on fonctionne à peu près tous pareil. La réponse est à l'intérieur de vous. Le maître, il est à l'intérieur de vous. Et notre job, c'est de se rappeler qui nous sommes vraiment. C'est ça qu'on est venu faire. Et le moment que tu vas te rappeler qui tu es vraiment, à quoi tu vibres, tu vas avoir le choix de dire qu'est-ce que j'ai envie de cultiver et d'entretenir. Puis à partir de ce moment-là, quand tu vas cultiver et entretenir ce que tu veux, tu vas raisonner, on appelle ça la loi de la résonance, tu vas raisonner une fréquence et tu vas te mettre à attirer plein d'autres joueurs qui résonnent comme toi. Et à ce moment-là, l'humanité va commencer à basculer vers qu'est-ce qu'on veut vraiment voir. But it's a process. Patience, douceur. Le temps, c'est de la pure illusion. C'est nous qui mettons l'illusion. Même en période de crise, on est capable de savourer le voyage puis d'avoir du plaisir avec ceux et celles qui nous entourent. Soyons vigilants et cultivons le jardin que l'on veut voir là et dans les jours et les semaines à venir. Merci François. Alors, je poserai juste ma dernière
ma dernière intention, ma dernière question à travers, tu parlais de chaque instant. On a parlé du coronavirus, pardon. On a parlé d'être soi, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et on a parlé du 27 juillet aujourd'hui, de l'instant présent. Donc aujourd'hui, ce qu'on a apporté maintenant, c'est déjà quelque chose qui nous nourrit. Quelle est l'importance pour toi de l'instant présent? Comment tu le vois, cet instant? C'est juste ce qui existe. Ouais. Tous nos peurs, tous nos problèmes. Tu sais, là, maintenant, ici, là, il n'y en a pas de problème de masque. Ici, là, il n'y en a pas de problème de gens qui se battent sur Facebook. Ici, là, il n'y en a pas de problème. Et tous ces moments ici, là, se répètent. Un autre ici, puis un autre ici, puis un autre ici. Mais lui, il n'existe plus. Et un autre ici, et un autre ici, et un autre ici. Donc, c'est simple. On n'a pas à changer le monde, on a à changer le ici. À chaque ici, là, quelle pensée je choisis? Ouais, mais eux, ils ont fait ça dans le passé. T'as-tu vu ce que le gouvernement... Ta gueule! Reviens ici. Choisis ta pensée ici, ta respiration ici, tes émotions ici. Qu'est-ce que tu veux cultiver ici? Il n'y a rien de plus important. Si on n'était pas des êtres qui ont le schéma, le pattern de s'en aller dans le futur et dans le passé, il n'y en aurait pas de problème. Parce que ce que le gouvernement a fait, ce qui va se passer, l'insécurité, le gros problème présentement, là, c'est pas ce que le gouvernement a fait, c'est qu'on nage dans l'incertitude. C'est ça. Et quand on nage dans l'incertitude, les gens sont dans leur insécurité. Quand les gens sont dans l'insécurité, sont dans leur tête, sont pas connectés, sont dans les suppositions, ils se battent pour... C'est la folie. Et là, on sépare un peuple et c'est comme ça qu'on peut contrôler. Apprenez à calmer votre esprit, apprenez à vous prendre pas trop au sérieux parce que de toute façon, là, vous êtes porté, vous êtes guidé. Réapprenons à faire confiance à... Moi, c'est Dieu, mais mettez le mot que vous voulez. Vous êtes divin, vous êtes la plus belle expression de la vie et apprenons à nourrir ça ici dans l'instant. Nous sommes parfaits, nous sommes complets. Caroline, qu'on est la plus belle merveille au monde. Mais comment? Et je partage, complètement d'accord avec toi. Encore un grand merci, François, pour tout ça. Ça me fait plaisir. Je remercie également tous nos chers auditeurs qui sont là et on va prendre encore quelques instants pour lire les quelques messages, les milliers de messages qu'on reçoit depuis tout à l'heure, tout aussi inspirants, vraiment avec beaucoup de positif, d'encouragement. Alors vraiment, j'adore. Ici et maintenant, bravo, on est sur cette thématique-là. Et puis, on a également Elisabeth Inéoui. Moi aussi, François, je vis plein de beaux moments, même si le monde extérieur sont dans l'ignorance, pardon. Je leur envoie plein d'amour. Edith, t'es hot. C'est ça. Et dans mes communautés, Edith, t'es vraiment génial. C'est ça. Hier, j'ai dit à une amie qui a peur du Covid, sois dans l'amour et ne te l'attrape pas. Et en même temps, si elle avait l'attrapé, c'est OK. C'est OK aussi. Maintenant, après ça, tu entretiens tes pensées de guérison. Ouais. Parce qu'il y a peu de personnes qui meurent du COVID. Ouais. Et ça se peut très bien que moi, si je partage mon énergie d'amour et de guérison, de bienveillance, de tolérance et tout ça, ça se peut très bien que je meure du COVID. Parce que voilà ma destinée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Arrêtons de chercher à tout contrôler. Des catastrophes, des traumas, des tragédies, des résistances, de la mort, ça a toujours été. Bien sûr. Et accueillez cette croyance-là, là, cette super croyance-là. Vous allez mourir. Ah oui. Je vous le promets, vous allez mourir. Mais d'ici là, apprenons à vivre intelligemment et consciemment parce que vous allez mourir. C'est sûr que vous allez mourir. Non, mais quand on sait ça, après ça, il reste à vivre. Parce que tu peux mourir la prochaine fois que tu t'en viens au Québec ou en France, dans l'avion. Hein, dans le prochain moyen de transport, si tu vas te promener en moto, tu peux mourir. L'éclair, tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Maintenant, apprends à vivre. Moi, j'ai pas peur du COVID. Pourquoi? Parce que je meurerai, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je meurerai jamais avant mon temps. C'est impossible. Impossible de mourir avant son temps. Je vais mourir à mon temps. Maintenant, je m'en remets à plus grand, puis je veux honorer ce qui coule à l'intérieur de moi pendant que ça coule à l'intérieur de moi. Wow. Merci. Et j'en dirais, je recouvrirai ce merci de poste de Monique. Je vous découvre d'Ariège en France et vos paroles résonnent en moi. Un pont entre la France et le Canada. Gratitude. Nous dit ça me fait plaisir.
C'est pour ça aussi que je souhaitais t'inviter sur la chaîne du Grand Changement, sur cette chaîne de la spiritualité, mais et bien d'autres choses. On a vraiment traversé un certain nombre de thématiques, et des thématiques essentielles, et ça nous a permis aussi de te connaître. Alors, on n'a pas été plus loin sur un certain nombre de choses que tu engages en ce moment, avec le programme Reset, avec tes livres aussi que tu as écrits, et notamment Tout est toujours parfait. Je sais qu'on a sur la page du Grand Changement, vous pouvez retrouver toutes ces informations. Je vais également les mettre pour les personnes, nos chers auditeurs du Grand Changement, qui ne connaissent pas François, qui maintenant le connaissent. Je vous mets dans le je sais plus parler. Le fil d'actualité. Le fil d'actualité, j'en perds mes mots, tu vois un peu. Comme ça, c'est en même temps, je fais deux choses en même temps. Donc là, vous aurez toutes les actualités de François. Et je vous invite aussi à venir consulter le site du Grand Changement. Et bien évidemment, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Je sais que tu fais plein d'événements, Ubuntu, les méditations, YouTube avec le flow, hein, c'est ça, entrer dans le flow. Il y a plein de choses, en fait. Si vous allez voir sur François Lemay, vous allez trouver plein de choses sur moi. Si ce discours-là résonne en vous, il y a plein... Il y a des gens comme moi, mais il y en a plein. L'important, c'est de pas de rester seul et c'est de se nourrir d'un discours qui nous élève. C'est notre responsabilité, ça. Oui, complètement. Et je garderai ce mot responsabilité. C'est aussi pour ça, je pense que tu l'as bien souligné, je l'ai souligné également. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nous-mêmes, de la communauté. Rester ensemble, rester soudés. S'aimer. Alors certes, on va dire c'est des grands mots encore une fois, mais je pense que véritablement au jour d'aujourd'hui, on sait que ça a un impact. On a vu à quel point ça a un impact. Donc merci beaucoup François. Je continue à mettre les posts là. Tu les vois, tu les lis. Un grand merci. Merci beaucoup. Il y a vraiment énormément de remerciements. La vie m'a appris que l'heure de la mort est écrite. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux pour ces belles énergies. Merci à vous, chers auditeurs, aussi pour vos belles énergies, joie, amour. Il y a un temps pour Ecclésiaste, alors, 3 versets 5. Revenons à notre premier amour. Et oui. Honnêtement, si on reprend les anciens textes sacrés, on dit tous la même chose tout le temps. Oui, bien sûr, complètement. Et je finirai par ce beau post de Michel Gonsalves qui avec nous sur la chaîne et qui nous fait un petit clin d'œil, qui nous fait 2 beaux clins d'œil tout au long de la conférence, là, de l'entrevue. Merci à toi, Michel. Bravo Sana d'avoir invité François, mais c'est un plaisir et tu viens quand tu veux, tu le sais. Un très beau moment inspirant. Voilà, cher ami, je vais te laisser vivre, continuer à vibrer, à mettre toute cette énergie dans tout ce que tu fais. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite une belle continuation. À très vite, chers auditeurs. Je vous souhaite aussi une agréable journée pour ceux qui sont au Canada, soirée pour ceux qui sont en France et ailleurs. Et je vous dis à très, très vite sur la chaîne. Merci encore. François, je te laisse le mot de la fin comme je fais toujours avec les intervenants. Je vais dire ce qui vient, mais c'est la première fois que je dis ça. Mais il y a bien des paroles. Moi, j'aime beaucoup tout ce que les grands sages sont venus dire. Hein, mais là, c'est que ce qui venait, c'est comme aimez-vous les uns les autres. C'est tellement la solution. C'est tellement la solution. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons l'être humain. Aimons l'humanité. Aimons les polarités. Aimons les résistances. C'est comme ça qu'on va se guérir.